Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode bien connue dans le monde des sages-femmes et des doulas, la marche asymétrique, qu'on appelle aussi le curb walk en anglais. Donc, est-ce que c'est une méthode qui aide réellement à déclencher le travail naturellement? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour que ça soit sécuritaire, cette technique? Donc, est-ce que c'est toutes les femmes qui peuvent pratiquer cette marche asymétrique ou cet exercice? Donc, je vais tout vous expliquer ça étape par étape. Donc, en quoi que ça consiste cette marche-là asymétrique? Donc, en gros, ça consiste à marcher avec un pied surélevé par rapport à l'autre pied au niveau du sol et ça crée volontairement un déséquilibre au niveau du bassin. Donc, ce petit décalage-là crée une asymétrie dans les mouvements du bassin à chaque pas. Ce que ça peut faire, ça peut aider bébé à mieux s'engager dans le bassin, surtout s'il est un petit peu mal positionné ou si le travail ne déclenche pas ou est en arrêt. Donc, aussi, on parle de curb walk parce que dans les pays anglo-saxons, les femmes enceintes marchaient souvent sur le bord du trottoir pour faire cet exercice-là en fin de grossesse. Donc, les bienfaits de la marche asymétrique. Donc, comme que j'ai dit, ça va aider bébé à descendre dans le bassin. Parce que si je reprends ici mon bassin, juste vous montrer vraiment l'impact que ça fait. Donc, à chaque fois qu'un côté du bassin qui va être en décalage asymétrique, bien, ça s'ouvre parce que ici. Donc, bébé va pouvoir s'engager davantage, d'engager davantage et appuyer sur le col beaucoup plus facilement. OK? Donc, quand on est en arrêt de travail ou que ça ne veut pas déclencher les contractions, on peut vraiment faire cet exercice-là. Puis là, je vais vous donner aussi plein de trucs, comment les faire dans diverses situations. Donc, vu que ça rouvre le bassin de façon inégale aussi, ça peut parfois libérer un peu plus d'espace. Hein, on l'a vu, hein, le bassin s'ouvre pour laisser la place à bébé qui était coincé à se repositionner dans une meilleure position. Puis, un des avantages géniaux, c'est que c'est super facile à faire, puis c'est gratuit. Donc, tout le monde peut le faire, ou presque, parce qu'il y a quelques contre-indications qu'on va voir dans quelques instants. Donc, c'est vraiment une technique facile que je recommande vraiment souvent à mes mamans que j'accompagne quand ils sont proches du terme. Surtout si on souhaite éviter une induction médicale et que le bébé, par contre, est bien positionné, mais que le travail il tarde à débuter. Donc, c'est vraiment un bel exercice. Donc, c'est quoi les inconvénients? Donc, évidemment, quand on crée cette asymétrie-là dans le bassin, ça peut créer une douleur ou un inconfort dans le bassin ou les hanches. Surtout si c'est pratiqué trop longtemps. Donc, ce n'est pas recommandé non plus si votre bébé est en siège ou s'il est mal positionné puis que vous avez des douleurs pelviennes importantes. Le troisième point aussi, c'est qu'il est essentiel d'avoir l'accord de votre professionnel de la santé parce que cette méthode-là, si elle est pratiquée en cas de grossesse à risque ou de contraction précoce, ce n'est pas recommandé de pratiquer ça, de cette marche-là asymétrique. Donc, bien entendu aussi, il faut faire super attention aux chutes. On ne voudrait pas vous tomber. Donc, maintenant, combien de temps qu'il faut marcher? Donc, évidemment, il n'y a pas de durée magique, mais en général, on peut recommander un 5 à 20 minutes, 2 fois par jour, selon votre niveau de confort. Donc, à marcher sur le bord du trottoir comme ça pour aider à ce que bébé se repositionne, puis qu'il appuie plus sur le col pour déclencher plus le travail. Donc, on va faire ça aussi à partir de 38 semaines environ. Ou si ton col commence à mûrir, puis que le bébé est bien positionné, puis encore là, tout va bien au niveau médical.
je répète. Donc, c'est pas une solution miracle ou que ça fonctionne à chaque fois, mais pour vrai, ça l'aide vraiment à soutenir le corps lorsqu'il est vraiment prêt à rentrer en travail. Mais là, tu vas me dire, moi, mais Marie-France, c'est parce que moi, j'ai pas de bord de trottoir où on est en plein hiver, ou peu importe il pleut, ou peu importe la raison. Donc, pas de problème. On peut adapter cette marche asymétrique à la maison. Comment? Ah, il y a plusieurs façons. Donc, on peut en premier monter et descendre les escaliers très lentement en gardant vraiment une jambe plus haute hein, pour faire vraiment une asymétrie. Donc, on fait ça 5 à 20 minutes, tout dépendamment de votre confort. On peut aussi marcher sur place sur un coussin. Donc, on met un coussin avec un pied dessus, puis l'autre pied sur le sol. Puis on fait juste ça, puis après ça, on change de côté. OK? On peut aussi utiliser un bloc de yoga ou un bottin de téléphone, si encore il y en a des gens qui ont encore ça à la maison. Ou aussi, ce que j'ai déjà vu dans mes clientes, c'est qu'ils utilisaient un soulier à talons hauts, mais pas à talons aiguilles, là. Un gros talon. Donc, ça fait en sorte que quand ils marchent dans la maison, ça fait un débalancement aussi. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la maison. Maintenant, mettons que vous êtes à l'hôpital, le travail, il a stagné, comme on dit. Il y a un arrêt de progression du travail, donc on veut vraiment aider bébé à appuyer davantage sur le col. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la même chose. On peut mettre un oreiller par terre ou une serviette pliée. Et encore là, un pied dessus, l'autre à terre, puis on remonte le pied. Et voilà, pour vraiment créer un débalancement au niveau du bassin. Vous pouvez aussi vous promener dans l'hôpital si médicalement c'est possible, puis vous n'êtes pas raccordé à des monitorings ou à des solutés. Vous pouvez aller monter des marches à l'intérieur de l'hôpital. En général, ils ont tous des escaliers. Vous pouvez aussi prendre un tabouret. À l'hôpital, ils ont le tabouret, il y en a qui en ont encore. Des tabourets où que tu peux faire la même chose. Donc, c'est sur place. Donc, avec tous ces petits trucs-là, il n'y a pas de raison de ne pas essayer, surtout si vous êtes à l'hôpital puis que vous avez un arrêt de progression du travail, pas essayer l'exercice de la marche asymétrique ou si vous êtes rendu à 40 ou 39, 42 semaines de grossesse puis que votre médecin vous parle d'induction puis qu'il n'y a pas d'autres contre-indications, je vous suggère de l'essayer. C'est vraiment, comme je vous dis, si le corps est prêt, ça va fonctionner. Parce que c'est assez puissant quand on l'utilise au bon moment, puis avec discernement. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, là, puis de découvrir d'autres techniques naturelles pour préparer ton accouchement, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi sur Zoom. Puis ensemble, on va pouvoir adapter la méthode ou d'autres méthodes en fonction de ton corps, de ton bébé, mais surtout de ta situation. C'est super important. Donc, j'aime vraiment personnaliser les conseils. Donc, si tu as aimé cette vidéo-là, pense à liker avec un petit pouce, à commenter puis à t'abonner à ma chaîne pour rien manquer de mes futurs conseils. Là-dessus, merci de votre écoute.